Nous allons un petit peu parler du métier d'illustratrice BD, de comment je suis arrivée dans ce milieu, comment ça fonctionne mon métier au quotidien, comment je suis arrivée chez Dupuis, avec quoi je travaille, mes outils, etc. Donc voilà, le métier dans sa globalité et son fonctionnement. À la base, je viens pas du tout du milieu de la bande dessinée et c'était pas une vocation particulière de me lancer ou dans l'illustration ou dans la BD. Je viens du milieu du cinéma d'animation, donc je suis ce qu'on appelle un character designer, donc je dessine des personnages pour des dessins animés, donc que ce soit court métrage, long métrage, série, etc. C'est mon cœur de métier de base. Mes études ont porté sur ça. J'ai fait 6 ans d'école dans le milieu du cinéma d'animation, donc une année de prépa en cinéma d'animation dans une école qui s'appelle LISA, L-I-S-A-A, à Paris. 2 ans de ce qu'on appelle un diplôme des métiers d'art, donc un DMA en cinéma d'animation à Paris toujours. Et je suis allée à Supinfocom à partir de ma quatrième année. Du coup, j'ai eu une équivalence, je suis rentrée en cours de cursus là-bas pour faire mes 3 dernières années d'école, toujours en cinéma d'animation, mais dans une école qui est spécialisée dans la 3D. Et sortie de là, j'ai commencé à travailler donc dans le milieu du cinéma d'animation. C'était vraiment mon cœur de métier. Mais j'y ai appris le dessin académique, comment dessiner des personnages, donc que ce soit plus cartoon, plus animation, trouver son style, etc. Donc vraiment, c'est une école, le pont entre le cinéma d'animation et la bande dessinée est assez facile à franchir parce qu'il y a des points communs, que ce soit au niveau de la manière de storyboarder, que ce soit, oui, voilà, on cherche des cadrages qu'on retrouve, que ce soit en animation comme en, comme en bande dessinée, les recherches de personnages en amont, etc., etc. Il y a des choses qui sont très très communes aux deux corps de métier. Et du coup, même s'il y a eu une adaptation entre les deux, parce que j'apprends encore des choses sur le tas au fur et à mesure que je fais de la BD, qui n'est pas du tout, parce que je n'ai pas eu de formation autour de ça ni rien, il y a quand même suffisamment de points communs pour que je m'y sois retrouvée assez rapidement. Et comment ça a fonctionné pour moi parce que la bande dessinée, ça ne fait pas si longtemps que ça va faire 3 ans, je crois, ou 3 ans et demi, enfin vraiment, c'est assez récent. Et Dans les yeux de l'IA est mon premier projet BD. Donc il y en aura d'autres à venir, mais je ne spoil pas trop encore. Mais en tout cas, Dans les yeux de l'IA est ma première. Et c'est arrivé un peu par hasard parce que j'étais pas en recherche du tout de, de, de rentrer dans ce milieu qui semble assez inaccessible, même quand on a fait de l'animation, même quand on est déjà dans le dessin, même quand on gagne déjà sa vie en faisant du dessin. La bande dessinée, ça ressemble à un milieu très fermé vu de l'extérieur. Et du coup, c'est pas forcément évident de se dire comment je vais y rentrer, qui je dois contacter, comment ça marche. Et donc, j'étais pas en recherche de tout ça. Ça restait un peu un idéal inaccessible. Donc, je me posais pas trop la question. J'étais en animation et du coup, c'était déjà pas mal. Et je dessine beaucoup en dehors de mes heures de travail. Même encore maintenant, je trouve que c'est important de faire du dessin personnel pour se rappeler aussi, pour continuer de stimuler l'imagination et de se rappeler pourquoi on aime ça et ne pas faire que du travail toujours. Même si notre travail, c'est une passion, c'est important de temps en temps de faire des petits dessins juste pour se détendre les mains, quoi. Et c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je suis très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur Facebook, sur ArtStation, des sites sur lesquels je poste tout ce que je fais en dehors de mon travail professionnel. Et c'est comme ça que ça a commencé pour moi en fait. J'avais posté sur un groupe qui s'appelle le Character Design Challenge, où en fait tous les mois il y a un thème et on doit proposer un personnage autour de ce thème. Voilà. Et suite à un de mes dessins, je reçois un message sur Facebook. Bonjour, je m'appelle Bénédicte Carbonel, alias Carbone, je suis scénariste aux éditions Dupuis. Euh, j'ai beaucoup aimé ton dessin posté sur le Character Design Challenge. Est-ce que ça te dirait qu'on essaye de monter un projet ensemble et qu'on voit où il nous mène? Voilà. Et donc, sur le coup, on se dit, est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est pas une blague? Est-ce qu'on est en train de me troller ou pas? Et en fait, non, c'était une offre totalement sérieuse. Et donc, après quelques conversations avec Bénédicte, donc Carbone, qui est actuellement la scénariste de l'IA, on se dit, d'accord, on a envie de travailler ensemble, on a une envie commune.
comment on va l'aboutir, comment ça va fonctionner, quel genre d'histoire on veut raconter, voilà, ce genre de choses, quoi. Et il s'avère que c'est un de mes dessins postés sur les réseaux sociaux quelques jours plus tard, d'une rousse de profil, qui en fait en plus n'était pas en fauteuil, rien, hein, vraiment c'était un dessin d'une rousse de profil. Et elle m'envoie un message en me disant, voilà, ce personnage, je l'adore, j'imagine qu'elle est en fauteuil roulant, qu'il lui est arrivé ça. Et en fait toute l'histoire a commencé à découler de ce dessin. Et, et ça m'a plu pour plein de raisons. Ce que j'ai aimé, c'est la diversité des personnages féminins, de, effectivement de leur caractère, le fait que ce ne soit pas cliché, le fait de représenter des catégories de personnes qui ne sont pas forcément extrêmement représentées, que ce soit même en animation comme en bande dessinée, enfin voilà, vraiment une héroïne forte, et en même temps pas cliché de l'héroïne forte. Voilà, Lia, elle a aussi ses faiblesses, elle a, voilà. Et l'envie de ne pas se focaliser sur le fait qu'elle soit en fauteuil roulant, que ce soit pas un truc qu'on ne joue pas là-dessus au niveau du scénario, que ce soit pas tire-larme, que ce soit pas dramatique. Elle est en fauteuil, il y a une enquête, ça tourne autour de ça. Qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? Et donc, moi, j'ai dit oui, même si de base, je suis plus attirée par des projets à base de magie, de choses un peu fantastiques. Mais j'aimais l'histoire de cette jeune fille et de ce qu'on voulait raconter par le biais de cette BD pour des plus jeunes. J'aime bien l'idée qu'on puisse proposer du contenu à jeunesse qui soit au-delà comment dire, qui ne soit pas gagatisant. Voilà, pour simplifier un petit peu, de dire on peut offrir des messages forts. L'avantage de la bande dessinée par rapport à l'animation, c'est qu'effectivement, on est moins bridé à ce niveau-là. En animation, tout est très contrôlé parce que les chaînes de télé, les diffuseurs sont très à regarder ce qu'on diffuse pour être le plus consensuel possible. En bande dessinée, on a une liberté d'expression qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui est très agréable, et c'est une des choses qui me plaît le plus dans ce métier, c'est de savoir qu'on peut raconter des choses et qu'on n'a pas peur de créer des émotions fortes chez le lecteur, et c'est quand même pas rien. Donc voilà. Donc on a monté le dossier, j'ai dessiné les personnages, j'ai fait 2 planches test, on a envoyé à l'éditrice et ça a été le début de l'aventure, quoi. Ça a été validé et ça a commencé comme ça. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans le milieu de la bande dessinée, donc un heureux hasard, et malgré tout, bon bah voilà, ça demande quand même, enfin l'éditeur ne valide pas sur la base de rien ou du travail, enfin de mes dessins sur les réseaux sociaux. Il faut quand même présenter un dossier, quelque chose de concret pour lui dire la BD ça va ressembler à ça. S'il y a une couverture, à l'époque d'ailleurs j'avais fait un premier jet de la couverture qui est très proche de celui qu'on a là. Mais comme l'IA a tellement évolué graphiquement au fur et à mesure du livre, il a fallu la redessiner forcément. Et donc, ça a été une aventure assez marrante parce que, bon, l'avantage que j'ai pour une première bande dessinée, c'est que Bénédicte, dans sa manière de travailler, j'ai un découpage qui n'est pas classique. Elle a une manière de découper totalement différente des autres scénaristes. Elle envoie, au lieu d'un texte qui est écrit case 1, il se passe ça, case 2, il se passe ça, le personnage dit ça, voilà. Elle envoie déjà des planches avec des cases et les bulles à l'intérieur qui sont déjà placées et vierges. Et donc en fait, ça permet de visualiser plus ou moins déjà la BD en première lecture avant même de pouvoir la dessiner. Donc ça permet de voir la page et de dire, ah, dans cette case-là, je vais la faire un peu plus grande et je vais dessiner les personnages comme ça. Mais ça permet déjà de pouvoir projeter des visuels sur une page, alors qu'effectivement, avec un texte, je ne sais pas si j'aurais eu la même facilité à faire l'IA, le tome 1 de l'IA, quoi. Parce que c'est laborieux d'apprendre en même temps qu'on fait sur une première BD. Et ça a commencé comme ça, voilà. Et j'ai effectivement la bande dessinée en illustration. Moi, je travaille de manière aussi différente peut-être que certains auteurs. Je travaille avec ce qu'on appelle une tablette graphique. Je l'ai ici à portée de main. Voilà. Donc je travaille sur ce petit outil.
qui est merveilleux. Donc une tablette graphique, c'est une Wacom. Une Wacom, c'est plus une Companion, c'est une Mobile Studio Pro, voilà, pour être très précis dans le matériel que j'utilise. Euh, Quel est l'avantage du numérique par rapport au dessin papier? Il y en a peu, pas ou peu en fait, mais il y en a quand même quelques-uns, heureusement. Un avantage, bon déjà moi j'ai l'habitude de travailler numériquement du fait de mon métier de caractère designer dans le cinéma d'animation. Donc ça c'est vraiment une habitude de travail que j'ai et que j'ai gardé, effectivement, ça va avec mon style. Après, quand on est sur tablette, on dessine avec un stylet sur un écran. Donc on est très très proche du ressenti papier quand on dessine. Pour le coup, ça, au niveau de la manière de dessiner, il y a peu de différence. L'avantage de numérique, et aussi ce qui peut aussi être un désavantage de temps en temps, c'est qu'effectivement on peut zoomer très très fort sur les images pour aller travailler les détails, pour aller affiner au maximum tous les petits détails, parce qu'on peut zoomer presque indéfiniment, quoi. Donc ça permet, c'est Arthur de Pince sur Zombilenium qui avait une couverture comme ça où en fait on zoomait dans le personnage, puis on zoomait dans le collier du personnage, et dans le collier du personnage il y avait tout un décor, et en fait le numérique permet ce genre de choses qui sont hyper épanouissantes pour un illustrateur, je pense, de pouvoir effectivement toujours aller plus loin, plus loin, plus loin. Après, j'ai quand même des envies qui sont proches du papier, dans la mesure où j'ai ce qu'on appelle des brushes. Les brushes, ce sont des pinceaux numériques, et mes brushes à moi, en fait, elles ont un grain. Si on prend la BD ici, hop, voilà, on peut voir un petit peu sur l'IA, vous voyez, il y a un grain un petit peu. Et ça, c'est dû à mon pinceau numérique, en fait. C'est vraiment une texture de craie pour ne pas avoir quelque chose de trop lisse dû au numérique, justement. C'est le seul souci du numérique, c'est qu'on peut avoir des choses extrêmement lisses. Ça peut être voulu, ça peut être hyper propre, ça peut être voilà. Mais moi, j'aime justement l'idée qu'on puisse garder un côté un petit peu rough, un petit peu brouillon du traditionnel avec des textures un peu fortes. Donc, c'est quelque chose que moi, je fais dans les yeux de l'IA. Il y a d'autres avantages, effectivement, c'est que je peux emmener ma tablette partout et travailler absolument partout sans avoir peur de renverser quoi que ce soit dessus ou bouger. Enfin, si ça bouge ou que je fais un faux trait, l'avantage c'est que je peux revenir en arrière assez facilement. Je peux tout bouger de manière indépendante sans aucun problème. C'est vrai il y a des choses assez. Il y a des facilités sur le numérique qu'on ne peut pas avoir sur papier. Alors par contre, on n'a pas de planche originale, on n'a pas de. Voilà, il y a des choses qu'on n'a pas. Mais malgré tout, c'est vrai que voilà, ça se joue à ça. Ça se joue au niveau de détail qu'on peut rajouter, qui est énorme. Et effectivement, même au travail des lumières, enfin, voilà, il y a des choses comme ça. On peut toujours rajouter plus, on peut toujours faire plus. Ce qui peut aussi être chronophage parfois, parce que comme le numérique donne l'impression que les possibilités sont infinies, on fait beaucoup plus de tests, on fait énormément, énormément, et des fois on peut aussi perdre du temps, plus que si on avait dessiné sur papier. Donc on peut penser que le numérique c'est un énorme gain de temps, mais pas toujours et pas à tous les niveaux, quoi. Et c'est plus un outil comme on dit, la 2D, la 3D, le numérique, le pas numérique. Il faut le voir comme des outils et les manières de l'utiliser. Il y a des dessinateurs numériques qui dessinent vraiment. On a l'impression que c'est du dessin papier tellement ça ressemble à du dessin papier. Et on a du dessin papier qui est tellement propre qu'on est à ça de penser que c'est du numérique. Donc voilà, maintenant c'est des outils et c'est des choix de travail en fait. Moi je ressens une facilité à travailler comme ça. Et c'est vrai que pouvoir voyager avec sa tablette et dessiner partout, en fait, le fait de dessiner partout, c'est un confort qui est énorme, quoi. Donc j'ai choisi cet outil pour travailler. Même si un jour, peut-être, j'aimerais bien pouvoir tenter l'expérience d'une bande dessinée aquarelle ou papier, ou voilà. Mais même comme ça, je connais un auteur BD qui actuellement fait une BD et ça ressemble vraiment à de l'aquarelle et tout est numérique. Et voilà, il faut pas penser que le numérique va enlever du charme au dessin ou que ça éloigne du dessin papier, parce que de toute façon, au niveau du ressenti, on est très très proche du dessin papier, quoi.
Je crois que c'est à peu près tout. J'ai à peu près tout dit sur mon métier. Voilà, après comment ça fonctionne au niveau du quotidien? C'est un métier qui est assez, solitaire. Parce que c'est vrai que moi, j'avais l'habitude de travailler dans un studio, donc entouré d'autres artistes, entouré d'autres gens. Après, il y a des illustrateurs qui travaillent dans des espaces de coworking pour être avec d'autres gens. Moi, j'ai choisi le télétravail, du coup, plutôt à la maison, par souci pratique. Mais c'est vrai que ça peut vite être perturbant par rapport à un travail en entreprise plus classique, d'être seul chez soi, d'être des fois seul avec ses pensées. Alors l'avantage de travailler en binôme avec un scénariste ou une scénariste, ou des fois avec un coloriste ou des choses comme ça, c'est d'avoir des gens avec qui partager, échanger, faire évoluer le projet, voilà. Mais c'est vrai que principalement c'est un métier solitaire, et donc il faut aimer ça quand on veut se lancer dans ce métier. Euh, il faut aimer être dedans toute la journée, on compte pas ses heures parce qu'effectivement c'est un métier où on est rémunéré à la planche. Et donc, effectivement, plus on produit, plus la rémunération sera forte. Et au-delà de ça, en fait, le fait d'être chez soi, c'est vrai qu'on compte un peu moins ses heures de toute manière, parce que on n'a pas le temps des transports, on n'a pas tout ça. Donc voilà, mais ça peut être un avantage comme un inconvénient, c'est-à-dire que la solitude peut être pesante des fois. Ça peut justement tourner vite au je travaille jusqu'à minuit tous les jours, travailler les week-ends, etc., etc. Donc il faut s'imposer un cadre. Et c'est aussi le challenge de ce métier-là, c'est-à-dire que il ne faut pas laisser la passion prendre le dessus sur le cadre de travail. Et en même temps, il faut pouvoir produire suffisamment. Quand on fait de la jeunesse, il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart entre les sorties pour être sûr que le lecteur n'oublie pas le projet ou ne se lasse pas. Enfin voilà. Donc c'est un avantage et un inconvénient. C'est très différent de l'animation à ce niveau-là. Et en même temps, voilà, ça permet aussi des fois voilà, d'être dans sa bulle et de créer différemment également, quoi. Voilà, donc je crois que j'ai fait un petit peu le tour sur le métier et comment ça fonctionne au quotidien. Après, voilà, moi, c'est ma manière de fonctionner. Tout le monde en a des différentes, bien évidemment. Et voilà, donc c'est ma manière de fonctionner.